Faut pas s'attaquer. Ouais, Bassem. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder des stories de Bassem au sujet des riches contre les pauvres, au sujet des aides sociales et de la colonisation. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Faut pas s'attaquer. Ouais, Bassem. Faut pas s'attaquer aux pauvres gens. Faut s'attaquer aux riches. Les riches, des égoïstes, ceux qui ont des niches fiscales. Les riches, ils créent des richesses. Ils font travailler les gens, vous faites quoi, vous? Alors moi, hier, on me posait la question, par exemple, toi, Bassem, t'as fait quoi pour la France? Ben, je paye l'URSSAF, je paye mes impôts. Il y a un problème avec ça? Je crée des richesses parce que je paye. Tous ceux qui travaillent en France, qui créent des richesses et qui donnent à l'État, vous êtes indispensables à l'État. Vous créez des richesses. Mais moi, j'en ai marre de ce discours de fond de comptoir avec un Mâconnais à 7 h du matin en disant « Oui ». Tu sais, ça me fait penser aux Inconnus, le sketch. Mais quelle mouche! Où tu vois une mouche voler? On n'est pas dans la merde. Tous ces gens qui disent tout le temps « Faut taper sur les riches, taper sur les riches, les riches, les riches, les riches ». Voilà le problème qu'on a en France, c'est que vous n'aimez pas que les gens soient riches. Voilà, vous êtes dans une démagogie la plus totale. Donc arrêtez de tout confondre. Nous, ce qu'on vise, c'est les gratteurs. C'est pas ceux qui ont des aides. Ceux qui ont des aides, il faut les aider quand ils aident les gens, quand ils aident l'État, quand ils aident. Mais les gens qui viennent gratter, ces gens-là qui font des vidéos, en visant toute une communauté comme nous, en disant « j'escroque l'État, alhamdoulilah ». Et vous dites que c'est moi le sioniste, vous dites que c'est moi l'agent d'extrême droite. C'est vous les agents d'extrême droite, vous leur donnez du pain tous les jours. Vous êtes les meilleurs agents de l'extrême droite en France, même si pour moi, l'extrême droite n'existe pas. À partir du moment où ils ont trahi Jean-Marie Le Pen, pour moi, l'extrême droite n'existe plus. Bon. Même si je ne suis pas d'extrême encore moins d'extrême gauche, il ne faut pas déconner quand même. Non, non. Moi, je suis gaulliste, la France du général de Gaulle. Voilà, après, on aime, on n'aime pas. Chacun a ses avis. Mais voilà, quoi, arrêtez de taper tout le temps. Vous tournez en rond. Et puis moi, j'ai une question pour ma communauté. Pour tous les clochards. Enfin, quand je dis ma communauté, c'est tous les clochards qui se plaignent sur les réseaux en train de dire « Ouais, nous, cette loi, mais vous vous êtes reconnus. Vous vous sentez visés. Moi, je ne comprends pas. Parce que les Maghrébins que je connais, moi, ils ne se sentent pas du tout visés. Ils travaillent, ils sont insérés, ils ne cassent pas les couilles aux gens. Donc, expliquez-moi, vous vous sentez visés où? Parce que vous êtes des clochards en costard. C'est tout simplement. Parce que vous critiquez ce pays et vous êtes le premier à tendre la main. Vous êtes des clochards en costard. Donc, nous, les Maghrébins comme nous, qui ne nous mélangeons pas, qui respectons les lois, qui chacun fait ce qu'il veut, ainsi de suite, nous, on ne se sent pas visés par ça, par cette loi-là. Vous aimez pas les Maghrébins, je m'adresse aux Maghrébins, vous les aimez pas. Parce que moi, je pense à tous ceux qui se font stigmatiser à cause d'une partie de l'iceberg que vous mettez tant en avant. Tout simplement. Donc fermez votre cul et comme on fait son lit, on se couche, on vous l'a dit à plusieurs reprises. Salam alaikum les gens. Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se fassent. C'est bientôt l'heure. Avec tous nos défauts. Alors là, j'ai partagé des vidéos. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Si ça tiendrait qu'à moi. Je préfère baisser la cagoule que tendre la main. Surtout quand on fait le fier parce qu'on se fait entretenir par l'État. T'es un homme ou tu l'es pas. Ces gens-là ne sont pas des hommes. C'est pareil pour la femme. Nous, Rebeu-Renois, quand on fait ce genre de vidéo, on sert de pare-feu pour les Blancs qui grattent exactement les mêmes aides. Vous allez me dire, ils sont dans leur pays, blabla, mais ils grattent les aides grâce à nos impôts, à nous aussi. Mais ces gens-là ont la décence de ne pas le crier sur les toits. Vous avez aucune honte. C'est vous qui êtes payés par l'État. Les gens, ils me tournent autour du paf en disant « diviseur, il est payé par l'État. » Moi, je pense que ce genre de Renois, comme le Rebeu qui avait là, qui se tapait la poitrine en disant « Moi, j'escroque l'État français, alhamdoulilah ya Rabbi. » Pourquoi t'as rajouté alhamdoulilah?
Toi, t'es payé par l'extrême droite pour dire alhamdoulilah, pour nous stigmatiser? C'est eux les gens qui sont réellement payés pour de vrai. Non. Pour vous, celui qui est payé, c'est des gens comme moi. Prouvez-le moi. Wallah, j'attends que ça avec plaisir. Alors, moi, quand je fais ce genre de vidéo-là, quand je pointe du doigt les dérives de ma communauté, c'est pour justement prendre la parole avant que eux ne prennent la parole. Parce que nous, quand on insulte les cafards et les vermines de chez nous, j'ai envie de vous dire, ça atténue un petit peu. Ça atténue cette haine. Parce que cette haine est en train de grandir de jour en jour. Guerre civile, ça arrive. Vous allez voir si c'est un fantasme, on en reparlera. Bien sûr qu'on en reparlera. En attendant, les cafards du net, hein, les limaces du FC Twitter, qui sont en train de dire « Bassem est payé par l'État, Bassem, si ça... » Non, en fait, vous avez tellement la mort parce que je fais partie de votre communauté et surtout, votre vie sans plastique, à moi, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils viennent vous parler en vous disant « Non, non », d'autres, ils arrivent, ils vous insultent pour avoir le même but. C'est exactement le mien. Donc, fantasmez sur tout ce que vous voulez. Je vous la sortirai tant qu'il le faudra. Vous inquiétez pas. Donc voilà, mesdames et messieurs, où est la décence de l'homme de se vanter de gratter des aides? Où est la décence d'une femme pour se vanter de gratter des aides? Évidemment, tous ces gens-là nous stigmatisent parce qu'ils sont envoyés par des gens. Parce que pour eux, ça va faire plus de clics sur leur TikTok et plus de vues. Parce qu'ils s'en branlent de leur communauté. Ces gens-là, c'est des traîtres. Ce genre de Renois, ils n'aiment pas les Renois. L'autre genre de Rebeux, ils n'aiment pas les Rebeux. Moi, j'ai travaillé 22 ans. J'ai travaillé avec des Rebeux, des Renois et des Blancs. Tous les Renois que j'ai croisés, Wallahi al-Azim, c'était des travailleurs acharnés. Tous les Rebeux que j'ai croisés, c'était des travailleurs acharnés. Tous les Blancs que j'ai croisés, c'était des travailleurs acharnés. Mais on est stigmatisé par cette fameuse partie de l'iceberg, les 10% qu'on voit tout le temps. Où vous faites la politique de l'autruche dessus, tout simplement. Alors bien sûr, les bobos gauchistes, ils vont inventer, mais oui, mais non, c'est inventé, si ça, vous donnez du grain à moudre. C'est vous qui faites des passes décisives pour que 2027, la France change. C'est vous qui êtes en train de creuser une autoroute pour eux, bande de clochards en costard. Wallah il azim, c'est inadmissible, c'est honteux d'en arriver à là. Après, vous dites que c'est moi le fou. Mais moi, ça m'encourage à vous insulter. En vous insultant tous les jours, et wallah, je continuerai, encore et encore. Continuez à me prendre pour un agent de l'extrême droite. Quand tu dis que je suis un agent d'extrême droite, ou du Mossad, ou du ci ou ça, parce que tu as tellement la mort que tout ce que je dis, c'est vrai, parce que je vous connais par cœur. Vous êtes des cafards. Je vous connais par cœur. Votre buzz à 2,50 balles sur la Palestine, ce sentiment de culpabilité que vous avez que sur net, vous débattez sur des débats Palestine, si ça, alors vous êtes allongé dans votre lit en cuir, fermez vos culs un peu, faites doha et pensez à eux dans vos doha très sincères, bande de mounefers que vous êtes tous. Donc voilà tout simplement, mesdames et messieurs, où on en est arrivé. Moi j'aimerais parler aux gens rebeux, renois, fiers. Imagine-toi dans ton pays, il y a une autre communauté qui vient, qui fait des trucs comme ça. Juste pour ça. Imagine. Bon, bien sûr, les clochards, ils vont te dire, et alors, la France, elle aussi, elle est venue, elle a pillé, et alors, la France, et alors, si, ça. Vous savez être historien en plastique que quand ça vous arrange. Tout simplement, mesdames et messieurs. Au lieu de faire qu'un et d'aller contre ces gens-là qui nous salissent, non, vous, politique de l'autruche, et vous cherchez des circonstances atténuante, entre guillemets, à la colonisation. Vous l'avez vécu, vous? Donc ferme ta gueule. T'es né au club Dorothée, ne me parle pas de ci, regarde ce qu'ils ont fait là-bas. Ça. C'est une honte. Wallah il azim, c'est une honte pour notre fierté. Putain, la honte. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Après, bien sûr, les gens, ils vont dire, ces gens-là, ils nous stigmatisent pas. Bah, ouvrez vos gueules! Ouvrez vos culs! Vous êtes tout le temps en train de dire, Bassem, il nous affiche. Ouais, ces gens-là ne nous représentent pas. Bah, faites des vidéos. Ouvrez vos culs un peu pour dire non. Pour dire que nous, on est concernés. Nous, les premiers, on est touchés par ça. Et on veut pas de ça. Parce que nous, on est des travailleurs. Putain de merde, les gens. On va essayer dans le plus grand des calmes. Alors, bien sûr, quand tu mets ces
publications et ses stories. Ouais, tu sais pas ce qu'ils ont fait en Afrique, eux, la colonisation. Donc aujourd'hui encore ils nous niquent. Donc moi, je les nique. Non, tu tapines. Ainsi de suite. Tu sais, nous, les Maghrébins, les Africains, parce que moi, je suis Maghrébin avant d'être Africain. Ouais, mais c'est le même continent. Je m'en branle. Je suis Maghrébin, après je suis Africain. À part l'Algérie, aucun pays du Maghreb et d'Afrique n'a le droit de se plaindre de la colonisation. Aucun. Parce que je sais que vous n'aimez pas les réalités et les vérités. On va vous les dire, on va gêner, tiens. Vous aimez pas parce qu'il vous manque de la cérébralité. Sans vanité quelconque, mesdames et messieurs. À part l'Algérie, où il y a eu une guerre pour l'indépendance, où il y a eu des morts, Allah yarhamhum, il y a eu des morts aussi dans les autres colonies, mais dans d'autres contextes. Où, à part l'Algérie, c'est le seul pays, à la rigueur, qui a le droit de critiquer l'immigration. À part l'Algérie, qui, la plaie est encore ouverte. Même si, malgré tout ça, tu verras jamais des Algériens qui ont été touchés directement dans leur famille par la colonisation. Malgré tout, ils sont en France et tu les entendras jamais dire « je nique la France, je nique l'État parce qu'ils ont tué mes parents ». Parce qu'ils ont... Non, parce que ces gens-là, ils ont trop de fierté et ils sont dignes. Ils savent que tout se payera un jour. Voilà. Donc je m'adresse juste à tous les clochards, là. À tous les clochards qui, pour un RSA, justifient le fait qu'on nique la France parce qu'eux, en Afrique, eh ben, ils nous niquent. Les premiers à nous niquer en Afrique, ce sont nos dirigeants. La preuve, quand tu regardes, la plupart des dirigeants, rien que leurs femmes, elles ne sont pas africaines. Rien que ça, tu vois qu'ils sont des traîtres à la nation. Mais bon, ce qui est très très important de savoir, c'est que moi je me pose la question. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre de la colonisation? Parce que la colonisation peut-être a fait en sorte que nous sommes partis dans d'autres pays et on a pu créer une intelligentsia maghrébine et africaine. Et puis elle est où? Elle est passée où celle-là? Comment ça se fait qu'elle n'est pas rentrée en Afrique pour entreprendre? Comment ça se fait justement elle n'est pas rentrée en Afrique pour justement reprendre ce que les Français détiennent encore à l'heure d'aujourd'hui? Parce que nous on est des fumistes et on ne sert à rien. Non, je vous pose la vraie question. Tu veux investir au bled? Vas-y. Vas-y, va investir au bled. Tu verras la lenteur de l'administration. Tu verras les lenteurs. La lenteur de l'administration pour ne serait-ce qu'une dalle de béton. Ils te dégoûtent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tant que c'est dans les mains des Français, c'est leur argent personnel qui gonfle. Je mens ou je mens pas? Mais vous, tellement que vous allez avoir la mort dans ce que je dis, vous allez vous cacher derrière l'humanisme. Ouais, l'esclavage, ouais, les guerres, ouais, vous l'avez vécu, vous, ça? Est-ce que vous l'avez vécu? Vous l'avez pas vécu. N'oubliez jamais que vous êtes des enfants élevés à la Madeleine de Proust, au Baby Rose et au centre aéré. Guerriers en plastique de Internet. Vous êtes des snipers du clavier, mesdames et messieurs, voilà, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut avoir une fierté dans un pays qu'on déteste tant? Quand on est fier, on reste pas avec des gens qui nous haïssent et nous détestent. Mais bon, ils sont en Afrique, donc moi je reste, je la fais à la zeub. Ben venez, on rentre tous en Afrique, on investit là-bas. Toute cette immigration, elle a servi à quoi? Rappelez-vous, nos pères voulaient rentrer au bled. Mais c'est le président, Valéry Giscard d'Estaing, qui leur a dit, attends, on va ramener ta femme, on va ramener... Mais sinon, eux, leur but premier, c'était de rentrer au bled, pour enrichir le bled. Nous, on fait quoi alors? Donc la colonisation, qu'est-ce qu'elle a bien fait, entre guillemets? Aïchik, dis-moi ce qui a changé entre 1960, 1955, allez, si on prend tous les pays, à partir de 1960. Aïchik, va regarder juste les reportages des routiers de l'extrême, les chauffeurs poids lourds. Les mecs en Afrique, ils roulent, ils te disent, cette route n'a pas été rénovée depuis la colonisation. Cette route n'a plus été tracée depuis la colonisation. Cette route, vous vous rendez compte que l'Afrique,
est le continent, entre guillemets, le plus pauvre parce qu'il lui manque juste du béton. Faites couler du béton en Afrique. Faites des routes. Vous allez voir comment le continent, il va pas devenir le plus riche du monde. Non, parce qu'on est des feignants. Tout simplement, mesdames et messieurs. Voilà, donc la colonisation a eu du bon sur ce côté-là, oui ou non? Depuis qu'ils sont partis, on n'a plus jamais rien fait. Arrêtez, putain, arrêtez, s'il vous plaît. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. On est le continent le plus corrompu au monde. Au bled, ils nous inventent des feux rouges à nous, les touristes, entre guillemets. Alors imagine-toi ce qu'ils vont faire avec la fameuse France-Afrique, chère à Jacques Foccart. Moi, il y a toujours une image où tu vois le bateau de la France qui part du bateau de l'Afrique, il est face à face et puis il se serre la main en se disant au revoir pour l'indépendance. Mais sous l'eau, il y a toujours une chaîne qui tient les deux. C'est exactement ça, vous comprenez pas encore? Donc, s'il vous plaît, avant, bande de trous de balles, de parler de colonisation pour justifier que vous avez un poil dans la main et que vous êtes abreuvé par les aides de la France, je m'adresse à ceux qui critiquent là, parlez pas de colonisation quand vous connaissez absolument rien à rien. C'est normal, vous êtes des moutons et des clochards sur Internet. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous allez comprendre de travers encore, vous allez dire, ça va prouver que vous avez de la boue à la place du cerveau. Ouais, c'est un collabo, c'est un collabo. Tu sais, quand tu comprends pas le français, c'est un collabo. L'Afrique, pour nous, n'est qu'un cimetière. C'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Vous rentrez en Afrique juste quand vous êtes mort. Vous vous soignez en Europe, vous étudiez en Europe. Qu'est-ce qu'on a apporté à l'Afrique pour critiquer la colonisation, nous? Vous vous rendez compte que la colonisation a rapporté plus de choses pour nos pays que nous-mêmes qui sommes installés à l'étranger depuis 50 ans, qu'on a ramené pour nos pays. Comprendra qui pourra. C'est le malikoum, les gens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki sur ces 3 sujets dont je vais revenir, c'est-à-dire riches contre pauvres, allocation et colonisation. Mais avant cela, Bassem Braiki a bien dit qu'avec ses revenus, il paye des impôts, tout ça. Donc en fait, il paye le RSA de ses haters, ma parole. C'est pour ça qu'il crise en fait. C'est lui qui nourrit tous ces haters, les trolls qu'il y a sur tous les réseaux sociaux, tout ça. Mais en contrepartie, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise pub en marketing. En marketing, il n'y a pas de mauvaise pub. Donc, il travaille pour lui, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Un peu d'humour avant de revenir sur ces 3 sujets sérieux. Riche contre pauvre, déjà, premier sujet, c'est que mon propre avis, mon simple avis personnel. Donc, pour moi, oui, les riches sont créateurs de richesse, tout ça, mais ils font des exploitations quand même. Je trouve que, voilà, pour les entreprises, en tout cas pour les entreprises qui font beaucoup de bénéfices, je pense qu'ils devraient revaloriser les salaires, voilà, selon les entreprises et les bénéfices. Voilà, qu'il y ait plus d'intéressement aux bénéfices à la productivité pour les employés et qu'il n'y ait pas simplement des salaires fixes, des SMIC ou des salaires selon les branches professionnelles, selon le métier, mais qu'il y ait une variable d'ajustement selon les bénéfices parce que l'entreprise ne fait pas de bénéfices ou qu'elle fasse trop de bénéfices ou qu'elle fasse beaucoup ou trop ou beaucoup trop, ben, le salaire de l'employé il reste pareil. Et peut-être même justement diminuer les aides sociales pour revaloriser le travail. Parce que peut-être que comme ça, ben, certains emplois difficiles seraient revalorisés point de vue salarial et qu'il y aurait beaucoup plus de Français d'origine ou pas d'origine qui se mettraient à ces boulots au lieu d'importer de la main-d'œuvre pour ces postes qui ne sont pas pourvus. Il y a des exemples. Voilà, il y a plusieurs exemples. Par exemple, couvreur toiture, on importe des employés. Même pour les vendanges, des simples trucs agricoles, tout ça, on fait venir des gens des pays de l'Est. Voilà, alors qu'il y a du chômage en France, voilà, je pense qu'il faudrait revaloriser les salaires, peut-être qu'il y aurait moins d'immigration,
professionnelle, voilà, tout simplement. Et justement, ben, c'est bien pour aller au deuxième sujet, les aides sociales. Bon, j'en ai parlé un peu, voilà, les aides sociales, voilà. C'est ce que je pense. Peut-être diminuer les aides sociales pour revaloriser le travail. Peut-être qu'il y aurait plus de gens qui voudraient travailler au lieu de se contenter du strict minimum vital. Après, il y a des gens qu'avec que les aides sociales, qui ont des difficultés, voilà, surtout le RSA par exemple, surtout selon les loyers, les logements, mais bon, selon les régions, les loyers sont pas les mêmes, selon les régions, les départements, tout ça. Et le troisième sujet, la colonisation. Avant de traiter la colonisation, il a dit que au bled, quand tu investis, tout ça, c'est difficile. Oui, ça dépend. Ça dépend si tu es de telle famille ou de telle famille, ben, au bled, ils te vont te faciliter. Par contre, si tu es de telle famille ou que tu es de famille inconnue, ben, voilà, ça risque de prendre beaucoup plus de temps sur plusieurs sujets. Ou si tu es d'une famille dissidente, par exemple, à certains pouvoirs locaux, ben, ils peuvent te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. C'est clair, net et précis. Il y a de la discrimination au bled, au Maghreb, au Nord-Afrique. Il y a de la discrimination, mais certes, elle n'est pas raciale, elle est familiale. Voilà. Si tu es de telle ou telle famille, ils vont te faciliter. Bon, maintenant, ça a changé un peu au bled, en tout cas au Maroc, voilà. Il faut au moins des diplômes, voilà, voilà. Mais ça marche par piston, bled, piston familial, t'es de telle ou telle famille, ami à telle ou telle famille proche du pouvoir ou pas, ou du pouvoir local, régional, tout ça. Donc oui, il y a des préférences, même si, voilà, il y en a un peu moins. Et c'est dommage, voilà, pour les... C'est des sociétés qui ne marchent pas au mérite, comme la France. Les sociétés qui marchent plus au mérite sont les méritocraties, comme on dit, c'est plutôt l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, c'est plus des méritocraties, quoi. Ben, quand il parle de la Madeleine de Proust, ben Proust l'a clairement dénoncé que la France est un pays de caste. Voilà, si t'es pas de telle ou telle caste, même entre Français, si t'es pas de telle ou telle famille, tu n'as pas de perspective. Quand on voit à l'école nationale d'administration, ben 90%, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 90% sont de l'aristocratie, sont des élèves aristocrates, et 10% sont... Alors que, si on regarde bien, le prolétariat représente au moins 40%, 60%. Si on compte les agriculteurs, le prolétariat, les classes moyennes, c'est plutôt l'inverse, quoi. Mais ADENA, voilà, c'est le système de caste qui est comme ça, voilà. Ils ont leur code, ils se reconnaissent avec leur code, comment ils mangent, comment ils parlent, tout ça, ils se reconnaissent ainsi. Et ça forme des castes d'élite, voilà. Enfin, élite, je pense que la France pourrait être un pays plus d'élite si c'était une méritocratie, voilà. Du coup, ben, les seules perspectives pour évoluer, c'est la dénonciation, la calomnie, voilà, c'est un peu... Voilà. Le Maghreb aussi, il est un peu, on va dire, héritier de ce mode-là, de caste, de famille. Donc, quand on se plaint de discrimination en France, certes raciale, bon, à cause aussi de beaucoup de petits cons qui salissent aussi les communautés, comme le souligne assez bien Bassem. Sur ce sujet, je suis d'accord avec lui. Mais au bled aussi, il y a la discrimination, les castes de famille, voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà mon petit avis sur ces trois sujets. Et la colonisation, ah oui, j'avais oublié, ben, la colonisation. Après, qui a commencé à coloniser qui? Parce que là, au Maghreb, on dit, ouais, les Européens nous ont colonisés, les Français nous ont colonisés. Après, les Européens, ils disent, ouais, mais avant ça, vous nous avez colonisés. Par exemple, en Espagne, même si aujourd'hui, les relations maroco-espagnoles sont beau fixes, tout ça, diplomatiquement. Mais avant, c'était les Maghrébins, les Arabes qui ont colonisé l'Espagne et les Turcs, les pays de l'Est.
Donc, et avant ça, ben, eux, ils se justifient en disant que c'est les Romains qui les ont colonisés, donc ils veulent se venger en les recolonisant. Donc, qui a commencé, qui a fait la poule de l'œuf, qui a commencé, voilà. Surtout que quand la France a colonisé, elle a beaucoup justifié sur le sort de ses compatriotes marins qui ont été piratés et mis en esclavage, voilà. Et ça a duré assez longtemps, le piratage en Algérie et en Tunisie. Le Maroc avait arrêté lors de la dynastie saadienne ou alaouite, vers 1600. Voilà, les alaouites avaient stoppé net l'esclavage et la piraterie et mettre des Européens en esclavage carrément. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc le Maroc a été un peu épargné de la colonisation pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'ils veuillent défendre leurs frères algériens à partir de 1880, la bataille d'Isle, je ne sais pas comment ça se prononce, ISLE, où le Maroc a perdu face à un armement beaucoup plus sophistiqué grâce à la révolution industrielle européenne, qui les ont mis avec plus de technologie et d'industrie. L'industrie qui était naissante au début des années 1800, au début du 19e siècle. Après oui, on va me dire oui, le Sénégal n'a pas piraté, pas trop on va dire, ou le Mali qui n'a pas de... Ouais, mais le Mali, en fait, ça formait qu'un seul pays, Sénégal et Mali. Une partie du Mali carrément était sous influence, sous allégeance marocaine, voilà. Le Maroc a perdu beaucoup de territoire et d'influence dans ces zones-là à partir du moment où ils ont essayé de défendre leurs frères algériens. Voilà, tout simplement, c'est dans l'histoire. Tous les historiens sont d'accord, ça fait consensus sur ce point-là. Même si c'était aussi un prétexte, oui, c'était aussi un prétexte pour prendre les richesses. D'ailleurs, quand on parle de guerre de décolonisation, le Maroc a fait sa guerre de décolonisation en 1900, à partir de 1954, d'ailleurs un des premiers pays à être décolonisé, sans aucune aide extérieure. C'est quand le roi qui devait marcher sur les pas de la République française, le roi Mohamed V, quand il avait des velléités d'indépendance, tout ça, selon ses discours, tout ça, il a monté un peu dans ses discours. Du coup, ils l'ont exilé au Madagascar de 54 à 56. Du coup, tout le pays au Maroc, ça s'est embrasé sans aucune aide extérieure. C'est une page guerrière, on va dire, avec les moyens du bord et vice-versa. Même certains pieds noirs du Maroc souhaitaient l'indépendance du Maroc à condition qu'on ne touche pas à leurs biens, à leurs entreprises et à leurs biens. Certains même n'avaient plus de contact avec la métropole, la France métropole. Ils arrivaient en pays inconnu en France. Mais le Maroc a rangé cette guerre d'indépendance dans les tiroirs parce que, voilà, sans ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz, ils devaient coopérer pour l'économie de marché et l'industrialisation. Voilà, pour pouvoir se développer, tandis que l'Algérie, qui est un pays plutôt gazier que pétrolier, voilà, peut-être que l'armée française aussi a insisté un peu plus pendant leur guerre d'indépendance pour, pour ces ressources-là, gazières et pétrolières, voilà, dont ne disposait pas ou peu le Maroc. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? L'Algérie, par contre, dans sa guerre d'indépendance, a reçu l'aide du Maroc, de l'Égypte, de l'Union soviétique même, de la Libye, de la Tunisie. D'ailleurs, ils ont même fait la France des tranchées et des murs électrifiés, des grillages électrifiés entre le Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie et la Tunisie, voilà, pour qu'il n'y ait plus de fourniture d'armes et de fourniture de volontaires, de combattants volontaires. Beaucoup de Marocains se faisaient tuer quand ils essayaient de franchir la frontière algérienne, voilà. Donc c'est des pages d'histoire, qu'on soit pour ou contre, dans tel camp ou dans tel camp, c'est des réalités, voilà, qui font consensus dans le milieu historique avec un grand H, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, qui a commencé la colonisation? On va remonter à l'âge de pierre bientôt.
Voilà, je crois que c'est l'humain qui est comme ça, qui a les yeux plus gros que le ventre, je pense, et qui a gardé cet instinct animal dont Dieu veut nous prémunir. Voilà, je pense. Donc, forcément, si tu colonises et humilies l'autre, il va vouloir se venger tôt ou tard. Et concernant les allocs, peut-être diminuer un peu les allocs pour revaloriser le travail et intéresser plus les travailleurs sur les entreprises qui font des bénéfices, augmenter un peu les salaires. Voilà, c'est mon propre avis, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus, à bientôt.